Une créature nommée Enfant Rouge. Crache le feu mystique à 3 flammes pour brûler tout. Une autre créature s'appelle Wuziki. Invoquer les eaux pour dominer tous les marécages du monde. Et moi, ce maître des démons de niveau 95. J'ai directement contracté Jiankui, qui peut commander des milliers de démons. Juste parce que la lune de sang est tombée, l'ère de contrôle des démons commence. 90% des humains vont y aller. Le monde entier va devenir le domaine des démons. Dans ma vie précédente, je comptais sur l'héritage de ma famille. Des lames de papier et une armure de papier pour survivre de justesse. Mais j'ai été trahi par ma petite amie Liu Ruyan et d'autres. Non seulement ils ont volé mon armure de papier, il a même personnellement enfoncé un couteau en papier dans mon cœur. Maintenant, je suis réincarné un mois avant la fin du monde. Je vais m'assurer que ces gens paient un prix terrible. Je m'efforce de me souvenir des souvenirs de ma vie précédente. La tour de suppression des esprits et le tableau de contrôle des démons de Jiankui, ces 2 artefacts. Le premier possède la plus forte attaque de la grande dynastie Tang. La tour peut contenir et contrôler 12 démons. Le second possède la défense la plus puissante de la dynastie Tang. La famille Wu qui possède ce tableau, connu comme la maison invincible. Tant que ces 2 objets sont dans ma possession, dans la fin du monde des démons, j'aurai les moyens de régner. La tour de suppression des esprits des 7 trésors se trouve dans le temple des esprits. Le tableau de suppression des esprits de Jiankui. Il devrait encore être chez la famille Wu maintenant. En pensant à cela, je me prépare à partir immédiatement. Mais mon corps renaissant est encore engourdi. Ne bouge pas. Prends d'abord le médicament. Un petit gros me tend sans expression. Une tasse d'eau chaude et une pilule. Je me tourne vers ce petit gros à mes côtés. Mes yeux sont un peu irrités. Je suis désolé. Je ne t'ai pas bien protégé dans ma vie précédente. Voici mon frère Laman. Mon seul proche. En raison d'une âme manquante à la naissance. Il n'a jamais su pleurer ni sourire. Dans ma vie précédente, ces gens l'ont brutalement tué pour me menacer. Ce n'est pas grave. Laman, sans expression, range le verre d'eau. Je suis allé faire mes devoirs. Laman ne comprend pas pourquoi son frère s'excuse. Mais son frère lui a appris. Quand les autres disent désolé, il doit dire que ce n'est pas grave. Je regarde son dos. Pendant un moment, je reprends mes esprits. Je veux les 2 superbes antiques. En plus, il faut suffisamment de ressources. Ceux qui n'ont pas vécu la fin du monde ne comprendront pas la satisfaction d'une bouchée de nourriture dans la faim extrême. La satisfaction qui glisse dans la bouche. Mais maintenant, je manque d'argent. Où trouver de l'argent? La première pensée est de vendre la maison. Peu importe quand. La plupart des économies des gens de la dynastie Tang sont dans leur maison. Juste au moment où je réfléchissais, une voix étrange s'est soudainement élevée. L'or inaltérable. Un être d'1,5 m est soudainement apparu dans la pièce. Il est petit et maigre, tout en lambeaux, portant un énorme sac d'1 m de diamètre. On le voit soudain sauter sur le canard rôti sur la table. Puis il disparaît brusquement. Je regardais le canard rôti, mes yeux étaient rivés dessus. Le canard rôti s'est transformé en canard doré. C'est l'or inaltérable. Les démons ont une distinction entre le bien et le mal. Et l'or inaltérable est le plus mystérieux des démons bienveillants. Selon la légende, il apparaît autour de ceux qui lui ont fait du bien. Il transforme aléatoirement les objets autour de lui en or. Comme ce canard doré devant moi. Mais, qui pourrait avoir une grande dette envers soi-même? Si c'était dans une vie antérieure, cela pourrait se comprendre. Je me demande si j'ai sauvé la moitié du quartier. Mais dans cette vie, je ne suis qu'un lycéen ordinaire. Si l'on dit que les bienfaits de la vie précédente se manifestent dans cette vie, cela signifie que l'or inaltérable peut traverser le temps et l'espace. En tenant le passé, j'ai pesé le poids. Cela pèse au moins 40 ou 50 livres. Le lendemain, j'ai mis le canard doré dans mon sac de randonnée et je suis sorti. Après avoir échangé pour 10 millions dans la bijouterie. Je suis donc arrivé au temple des esprits. Il y avait un petit kiosque simple à l'entrée. Il était écrit dessus, adulte 15 yuan. Enfant 10 yuan. J'ai acheté un billet et je suis directement allé voir le maître du temple. Bienfaiteur, ceci est. Je viens pour honorer une promesse. Dis-je d'un ton sincère. Mon grand-père a connu une période de faillite de son vivant. Plus tard, il est venu prier au temple des esprits. Les affaires ont bien prospéré par la suite. Il a également eu une mort paisible. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui au temple des esprits pour honorer ma promesse. Bienfaiteur. Le temple des esprits est en mauvais état depuis longtemps. Il est déjà verrouillé. Je pousse 2 épais enveloppes vers lui. Maître, je vous prie de bien vouloir faciliter les choses. Bien que ces choses soient triviales. C'est un petit geste de ma part en tant que dévot. Pour réparer la porte du temple et autres. Les yeux du maître s'illuminent. Cela fait des années que je n'ai pas rencontré un bienfaiteur aussi charitable. Il est alors rempli de sourires. Une telle piété filiale. Nous devons naturellement répondre à cela. Bienfaiteur. Je vais vous y conduire. En disant cela, il range naturellement les 2 enveloppes. Il m'emmène vers l'arrière du temple. Finalement, j'ai vu le temple des esprits. Il est vrai que cela n'a pas été entretenu depuis longtemps. Chaque étage est presque couvert de toiles d'araignée. Mais je ne suis pas difficile. Je me suis directement agenouillé sur le coussin couvert de poussière. J'étais aussi dévot que possible. Zenia. Le maître du temple, voyant cela, a joint les mains et s'est lentement retiré. Ensuite, j'ai observé l'environnement. Partout, de la poussière. Des apparences étranges partout. Et de temps en temps, des souris passaient. Le temple des esprits devenait calme vers 9 h du soir. À minuit, il n'y avait plus aucun bruit. Après avoir été assis si longtemps que j'avais des douleurs, je me suis étiré. Je me suis lentement levé. J'ai allumé la lampe de poche. Je suis directement monté au 7e étage. Des talismans de protection et des gourdes en cuivre, etc. On les place généralement sur les poutres. L'espace au 7e étage n'est pas très haut. Je pouvais même toucher en me mettant sur la pointe des pieds. C'est un os. J'ai touché la 3e poutre, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur la 2e. La 3e. Comment cela se peut-il? J'étais légèrement perdu dans mes pensées. J'ai encore une fois touché les 8 poutres sans rien trouver. Ne serait-ce pas une blague du maître de la tour? Je grince des dents en silence. Je regarde soudainement la sculpture du 7e étage. Une tour écrase un groupe de démons. Les démons sont écrasés, leurs entrailles se répandent. Dans cette sculpture, je ne me permettrai pas de revenir les mains vides. J'ai apporté un marteau. Sans hésiter, je l'ai frappé lourdement depuis la pointe de la tour dans la sculpture. Soudain, un son métallique clair retentit. Je regarde à nouveau. Au centre de cette sculpture en pierre, émergeait en fait la pointe d'une petite tour. Est-ce que tu as trouvé? Je saisis le corps de la tour. Je tire avec force. En même temps, dans le vide où se trouve la tour de suppression des esprits, une vague de froid sinistre s'en échappe soudainement. Des murmures passent en rafale. Ces énergies démoniaques sont remplies d'ombre. La plupart sont quelque peu illusoires. On ne peut pas vraiment le voir. Tous mes poils se dressent sur mon corps. J'ai serré la tour de suppression des esprits contre ma poitrine. Tous les maléfices se retirent. Merci, petit seigneur, de m'avoir sauvé. Soudain, une voix douce tourna autour de moi. C'était une femme ancienne tenant un parapluie fleuri.
La femme démoniaque avec le parapluie? Mon cœur bat la chamade. Dans mes souvenirs, il n'y a pas de telle existence comme dans le manga de Xiao Shui. Après un moment, le bruit finit par disparaître. Tout est devenu silencieux. J'ai pris une grande inspiration et suis arrivé au premier étage. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Une petite tour en fer forgé. Environ de la taille d'une bouteille d'eau minérale. Très bien fait. Les petites fenêtres sont clairement visibles. Voici la tour de suppression des esprits. Tour de démons en acier des 7 trésors. L'un des 2 super objets anciens de la ville de Ximin. Avec cet objet, Linman et moi sommes pratiquement en sécurité. Bientôt, le ciel commença à s'éclaircir. Le deuxième objectif est de capturer le tableau démoniaque de Zhang Kui. Contrairement à la tour de suppression, la famille Wu sait la valeur du tableau démoniaque. Mais j'ai de l'or inaltérable, je ne manque certainement pas d'argent. Ensuite, je me suis rendu chez la famille Wu. Après une longue négociation, je l'ai acheté pour 1,6 million. J'ai déplié cette image. Le i de Zhang Kui a attrapé 2 petits démons. À mes pieds, il y avait aussi un tas de cadavres de petits démons. Vifs et réalistes. C'est ça. C'était l'apparence féroce que toute la ville pouvait voir à l'époque. Je m'en souviens très bien. Image de Zhang Kui. Main. Juste après, c'était la maison de sécurité. Avant la marée démoniaque, la maison de sécurité était un sujet de niche. Ceux qui s'inquiètent de la maison de sécurité. La plupart sont devenus fous en lisant des romans sur la fin du monde. Mais après la première éruption de la marée démoniaque il y a 30 ans, le taux de criminalité a également grimpé en flèche. La maison de sécurité n'est plus une fausse question. Que ce soit une porte en alliage ou un stock de fournitures pour la fin du monde. Ou même une personnalisation complète de la maison. Avec l'image de Zhang Kui. Pour moi, ce qui est le plus effrayant, ce sont les humains. Donc, il suffit d'avoir un peu de choses pour se protéger des démons. Mais les murs en alliage pour se défendre, les armes à feu, etc. doivent tous être prévus. Sans oublier des éléments comme le spray au poivre et les matraques électriques. Les filets électriques, les gaz lacrymogènes, etc. Une salle de soins, une salle de loisirs et divers matériaux. Tous les équipements de génération d'électricité doivent être complets. À gauche, à l'avant, à droite. Le prix a en fait grimpé à 14 millions. C'est au-delà du budget. À ce moment-là, le directeur a souri. Monsieur Lin, je ne sais pas comment vous souhaitez payer. Quel montant de la compte choisissez-vous? Tête. Comment ai-je pu oublier cela? Quel est le montant minimum de la compte? En général, c'est 40. Mais vous êtes un utilisateur de carte argent. Cela peut descendre à 20. J'étais immédiatement ravi. À mes oreilles, cela équivaut à une vente à moitié prix. C'est maintenant largement suffisant. J'ai aussi acheté des armes et des munitions. Cela revient à environ 3 millions. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'omission. Les 2 parties ont finalisé le contrat. Concernant la date d'achèvement, j'ai fixé un délai très précis, dans 20 jours. Étant donné que je fais des rénovations sur mon propre dernier étage, j'ai donc emmené Linman à l'hôtel. Chaque jour, la suite présidentielle à 4999. Le lendemain, dès le matin, j'ai reçu un appel de mon professeur principal. Lin Bei. Combien de temps vas-tu rester malade? C'est à ce moment-là que je me suis rappelé que j'avais pris un congé il y a quelques jours. Cela fait presque une semaine que je n'ai pas assisté au cours. Dépêche-toi. Demain, ceux qui testent les talents vont d'arriver. Si tu peux réussir le test, il y a plein de gens prêts à payer tes frais de scolarité. Une fois l'appel terminé, je me suis rappelé. Demain, l'équipe de contrôle des démons vient tester les talents. Mais dans ma vie précédente, je n'y suis pas allé pour une certaine raison. Après l'arrivée de la lune de sang, j'ai lutté pour survivre. J'ai rejoint la réserve de l'armée de contrôle des démons. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais en fait un talent pour le contrôle des démons. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Les talents doivent être testés. Il faut réussir le test pour rejoindre l'équipe de contrôle des démons, l'équipe d'extermination des démons ou l'université. Pour pouvoir apprendre les arts démoniaques de l'enfer noir. Cela détermine si je peux contrôler le roi démon dans la tour de suppression des esprits. La tour de suppression des esprits a 12 emplacements. Il y a un moyen de contenir 2 routes. Et une fois que la tour est pleine de 12 créatures, elle invoquera une créature fragile. La ville de Ximin a subi des pertes majeures lors de la première lune de sang. Mais en réalité, les forces de haut niveau n'ont pas subi de gros dégâts. Bien que pour les gens ordinaires, ce soit la fin du monde. Dans l'ensemble, l'ordre n'a pas été complètement détruit. Et lors de la deuxième lune de sang, le roi des esprits se déchaîne à l'intérieur de la tour de suppression des esprits. C'est alors que la ville de Ximin est réellement tombée. J'ai survécu jusqu'à la 3e lune de sang. Mais en voyant l'ampleur de la 3e, tout le monde était déjà désespéré. Si quelqu'un pouvait survivre, on estime que seule la famille Wu, qui possède le tableau de Zhang Kui, pourrait le détenir. Je reprends mes pensées. Ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est d'activer la tour de suppression des esprits. Je dois stocker une énorme quantité de nourriture. La tour de suppression des esprits a une fonction de stockage. Mais elle n'a pas encore été exposée à l'énergie démoniaque. Pas de réveil. Pour l'instant, c'est juste un ancien artefact. Quand la lune de sang arrivera, il sera trop tard. Heureusement, je sais qu'il y a une base à l'est de la ville. Après la lune de sang, cet endroit est devenu une grande source de marée démoniaque. Il devrait y avoir suffisamment d'énergie démoniaque là-bas pour activer la tour de confinement des démons. Aujourd'hui, je dois faire une apparition en tant que voleur de tombes. Je pensais justement à acheter une pelle. Dans le hall, j'ai vu un visage gravé dans la moelle osseuse. Liu Ruyan. Dans ma vie précédente, pour des ressources. Elle s'est alliée avec son frère et d'autres pour me tuer de ses propres mains. C'est vraiment de la malchance. J'ai des affaires sérieuses à régler, je n'ai pas envie de m'occuper d'elle. Je suis sortie directement du hall. Liu Ruyan m'a vu hier à la banque. Elle a tout essayé pour me suivre et a finalement trouvé cet endroit. Elle a effectivement ses méthodes. Elle a même réussi à découvrir mon numéro de chambre. La suite présidentielle. Cela a enfin confirmé mon identité. Un riche héritier qui ne se montre pas. Il est en train de construire un abri d'une valeur d'au moins 10 millions. Qui peut se permettre de séjourner dans une suite présidentielle? Elle déteste secrètement de ne pas avoir eu de vision auparavant. Elle a même considéré Lin Bei comme un plan de secours. Ce n'est qu'un homme, après tout. Elle a des moyens en abondance. Donc, elle attend ici aujourd'hui pour faire semblant de croiser quelqu'un par hasard. Elle attend que Lin Bei s'approche. Elle feindra de se tordre la cheville et tombera dans ses bras. Il en profitera pour me faire asseoir un moment. Mais elle ne s'attendait pas du tout à cela. Lin Bei est parti directement. Il ne m'a pas vu? Elle a toujours eu une confiance absolue en son apparence et sa silhouette. C'est un coup dur pour elle. Et je me dirige directement vers un magasin de camping en plein air. Objectif clair, une pelle militaire. Donnez-moi la plus chère. Le propriétaire du magasin est surpris. Il sait qu'un gros client est arrivé. Il commence immédiatement à vendre. Bonjour, avez-vous besoin d'un téléphone, beau gosse? J'allais secouer la tête. Mais je vois le propriétaire tenant un téléphone énorme. Sans dire un mot, il le jette violemment par terre. Puis il le ramasse à nouveau.
Pas de souci. Résistant à la poussière, au choc, à l'eau et aux chutes. Utilisation normale pendant une semaine. Le mode économie d'énergie peut durer 1 mois. Cet objet est parfait pour la fin du monde. J'ai immédiatement hoché la tête. Apportez M4. Puis, une pensée m'a traversé l'esprit et j'ai demandé. Y a-t-il un moyen de contrer les démons? Oui. Ce spray peut rendre les démons visibles. Ce couteau en bois de pêcher, effet de vieux bois de pêcher, a été trempé dans du sang de chien noir pendant 100 jours. Cette onde radio peut émettre une fréquence très désagréable pour les démons. Une unité en main. Les démons ne peuvent pas m'atteindre. Sans hésiter, j'ai pris le bon. Puis, j'ai pris l'appel d'armement et suis entré dans le métro. Il y avait beaucoup de monde. J'étais occupé à transférer les données de mon ancien téléphone vers le nouveau. Une fille tapait des pieds devant moi. Je ne savais pas si elle faisait la capricieuse ou si elle était en colère. Je ne m'en souciais pas non plus. Mais elle s'en souciait. Ce n'est pas vrai. Avant, tu ne voulais pas presque lécher le dessous de tes chaussures? Comment se fait-il que maintenant qu'on te l'amène, tu ne lui prêtes pas attention? Elle était bien sûr Liu Ruyan. Ce n'est pas une personne qui abandonne facilement. Surtout après avoir décidé que j'étais un mouton gras. La prochaine station est arrivée. Je n'ai toujours pas levé les yeux. De toute façon, c'est ma station finale. Tout à coup, Liu Ruyan a violemment pris mon téléphone. Elle a fait quelques pas et est sortie du métro. J'étais sur le point de la poursuivre. Mais cette silhouette a parfaitement synchronisé son mouvement. La porte du métro s'est juste fermée. Cela a séparé les deux personnes. Liu Ruyan a joint les deux pieds. Elle s'est légèrement penchée. Une main derrière le dos. L'autre main agitant le téléphone. Son sourire était radieux. Elle a ri doucement. Demain. Je suis encore ici. Je te rends ton téléphone, d'accord? Plusieurs garçons dans le métro ont poussé un « Waouh! Quel visage, quelle silhouette! C'est trop séduisant pour les hommes. Qui pourrait résister?» Ils m'ont regardé avec étonnement. Leur regard était plein d'envie. Pendant ce temps, j'ai ri froidement et j'ai directement composé le numéro de la police. À la station de Changu. Un voleur a volé mon nouveau téléphone. D'une valeur de 14 999 yuan, un téléphone satellite. Après avoir dit cela, je ne me suis plus soucié. En faisant ma petite fille. Peut-être que dans ma vie précédente, j'avais un cœur de merde. C'est pourquoi je m'intéressais à ce genre de personne. Maintenant, va faire ta petite fille avec la police. En voyant mes actions, tout le monde dans le métro avait l'air complètement perdu. Ce n'est plus quelque chose qu'un homme hétéro peut décrire. C'est presque un Transformers. Cette magnifique femme s'intéresse clairement à toi. Juste un instant. La police a trouvé Liu Ruyan qui attendait le bus. Veuillez nous suivre un moment. Monsieur l'agent. Vous vous êtes trompé de personne, non? Faux. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez volé son téléphone. Les caméras de surveillance montrent clairement tout. Ce que tu as dans la main, n'est-ce pas? Quoi, lui? Il doit être malade, non? L'esprit de Liu Ruyan était en désordre. Comment a-t-il osé? Il a vraiment osé faire ça. Elle avait l'air tellement jeune tout à l'heure. Énergie max. Elle ne croit pas qu'elle ne peut pas gérer Limbei. Même si Limbei est en colère. Ce n'est pas juste une question de faire un caprice? Elle lui a pris le bras. Elle a fait semblant d'être maladroite sur le chemin. Elle a imaginé d'innombrables suites. Mais elle ne s'attendait pas à cette scène. Elle a brusquement repoussé la main du policier. Ses yeux étaient légèrement rouges. Nous ne faisions que plaisanter. Limbei est mon ami, non? C'est mon petit ami. J'ai aussi son numéro ici, regarde. J'ai aussi son WeChat. S'il vous plaît, venez avec nous. La police ne l'a pas habitué. Il y a trop de ces arnaques dans les clubs, Xiao Shui. On lui a pris la main et l'a tiré vers soi, comme ça. On lui a dit de se déshabiller. Tant que vous me libérez, je ferai tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut vraiment expliquer. On expliquera une fois au poste. Liu Ruyan était vraiment paniquée. Elle a été mise dans la voiture de police, les yeux pleins de larmes. C'est vraiment injuste. Une fois au poste, elle a sorti le numéro de Limbei et a composé. Elle voulait vraiment demander ce qui se passait. C'est une blague? C'est juste éteint. Et à ce moment-là, je suis déjà arrivée à l'est de la ville. Un village déjà abandonné. Pas loin du village, il y a un monticule. Il y a un vieil arbre de sophora dessus. Ce monticule de terre est le nombre de la princesse. Pliez la pelle en forme de houe pour creuser. La couche supérieure de terre est facile à creuser. Mais plus on descend, plus le sol devient compact. Les tombes des grandes personnes sont généralement profondes. Je suis prêt à travailler plusieurs jours d'affilée. En un rien de temps, il était déjà midi. En creusant encore un coup, ma main se relâcha soudainement. J'ai atteint un vide. J'ai rapidement dégagé la couche de terre. J'ai découvert un trou qui descendait en biais. Un trou assez large pour qu'une personne puisse passer. Une vague de froid s'échappa du trou. Les poils de ma peau se dressèrent tous en même temps. C'est une aura démoniaque. Regardez l'aura démoniaque de cette ancienne tombe. Cela devrait suffire à éveiller la tour de suppression des esprits. Je plaçai immédiatement la tour de suppression des esprits à l'entrée du trou. Je commençais à manger des biscuits compressés tranquillement. Je n'ose pas. Maintenant, je suis juste une personne ordinaire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Regardez cette aura démoniaque. Il y a sûrement pas mal d'âmes errantes ici. Il pourrait même y avoir des démons malveillants. Âmes errantes, démons malveillants, esprits malfaisants. Âmes errantes, esprits malveillants. Les âmes errantes peuvent être considérées comme des nouveau-nés à genoux. Inconscients et confus. Cette tour s'agit. Les esprits malveillants sont beaucoup plus puissants que les âmes errantes. Et possèdent également une intelligence supérieure. Ils commencent à chasser les humains de manière ciblée. Car c'est leur moyen d'accroître leur puissance. En pensant cela, je vis soudain au loin. Une femme d'âge moyenne accompagnée d'un groupe de personnes. S'avançant vers nous avec une grande détermination. C'est ici. Je voyais très clairement. C'est celui qui vole des tombes. Qui ose venir voler nos affaires? Ils doivent être impatients de vivre. Plus d'une dizaine de personnes, la plupart armées de pelles. Avec une grande agressivité. Je pensais que c'était mauvais. Mais je me levais calmement. L'intérieur a déjà été vidé. Et il faut 3 personnes pour entrer. C'est vraiment drôle. Alors pourquoi es-tu là à garder cet endroit? Es-tu là pour garder les esprits? Il est difficile de raisonner les esprits têtus. Je secoue la tête, je secoue la tête. Je me lève sans faire de bruit et me mets sur le côté. La tour de suppression des esprits n'est pas encore éveillée. Je ne peux pas encore partir. Tant de choses. La personne qui est entrée en première a soudainement commencé à crier de joie. Plusieurs se disputent pour se faufiler dans le petit trou de voleur. C'est incroyable. Déménager en ville est devenu possible. Rapidement, la deuxième personne à entrer a également exprimé son excitation. Temps d'or. Anneau. Pas de traduction nécessaire. La femme d'âge moyenne arrive froidement. Tu n'as pas dit tout à l'heure qu'il avait déjà été vidé? Et maintenant? N'as-tu pas pensé pourquoi il y a un trou de voleur? Mais pourquoi tant de choses ont-elles été laissées? J'ai demandé d'un air calme. La femme d'âge moyenne a légèrement été surprise. C'est vrai. Un trou de voleur prouve que des pilleurs de tombes sont entrés à l'intérieur.
Pourquoi tant de choses sont-elles encore laissées à l'intérieur? Il y a un cercueil. Tout le monde vient donner un coup de main. Avec ce son, une aura démoniaque, plusieurs fois plus intense, s'est répandue. La tour de suppression des esprits a légèrement tremblé. Une obscurité noire s'est progressivement répandue autour d'elle. Cela commence à s'éveiller. Dans ma vie précédente, mon armure en papier et mon couteau en papier s'étaient éveillés. Je ne suis donc pas étranger à cela. Soudain, un cri perçant retentit. Elle a semblé bouger tout à l'heure. C'est étrange. Les visages de tout le monde changèrent radicalement. La tour de suppression des esprits a finalement commencé à changer. La femme d'âge moyen à mes côtés a soudain été. Quelque chose a été brutalement traîné dans le trou. À la dernière seconde, ses mains étaient accrochées à l'entrée du trou. Sauvez-moi. Je souris légèrement. Je laissais tomber l'appel d'armement et d'autres choses en désordre. Je fuyais comme un fou. Le sol tremblait violemment. On aurait dit qu'une énorme bête allait surgir du sol. Les cris continuaient. Quelques personnes à l'extérieur étaient également dans un état de choc. Un homme noir et costaud fuyait comme un dératé. Et la femme d'âge moyenne est soudainement sortie tranquillement. Elle est sortie du trou. Son visage avait une expression étrange. Ses yeux étaient rouges. Elle regarda mon dos et fit un signe rigide de la main. Reviens, petit frère. À l'intérieur et à l'extérieur de la grotte, une dizaine de voix s'élevèrent en chœur. Une voix féminine se formait faiblement. Je n'osais pas me retourner et courais comme un fou. Jusqu'à ce que tous les cris s'arrêtent brusquement. Il ne restait plus que moi, courant comme un dératé. Je courais si vite que j'avais l'impression que mes poumons allaient se déchirer. Ma gorge était sur le point de fumer. Je finis enfin par m'effondrer au sol. Je respirais à grande houlée. C'était absolument de niveau démoniaque. Ces personnes tuées par lui risquaient aussi de devenir des démons. Après un moment, je réussis enfin à reprendre mon souffle. Je regardais la tour de suppression des esprits. Je sortis un petit couteau et fis une petite entaille à mon doigt. J'étalai mon sang dessus. Immédiatement, une sensation étrange m'envahit. Avec ce son, la tour de suppression des esprits, de la taille d'une bouteille d'eau minérale, rétrécit immédiatement de moitié. J'éprouvais une grande joie. Je regardais une grosse pierre au bord de la route et, d'un geste de pensée, je la fis disparaître. La grosse pierre disparut immédiatement, étant absorbée dans la tour. C'est vraiment un super antiquité. Une pensée m'a traversé l'esprit et j'ai doucement lancé. En même temps, une idée. La seconde d'après. Une tour de fer, haute comme une personne, s'est lourdement écrasée au sol. Des étincelles ont jailli. Le sol en béton a montré des fissures en forme de toile d'araignée. Après être rentré à l'hôtel, j'ai commencé à expérimenter la fonction de stockage de la tour de suppression des esprits. Ce que je devais confirmer, c'était la vitesse du temps à l'intérieur. J'ai pris un chronomètre, mis l'aiguille à 0 et l'ai placé dans l'espace. Je verrai demain. Si le temps à l'intérieur de la tour est figé, ce serait le mieux. Trouvons quelques grands hôtels. Réservons une centaine de tables. L'Inman et moi pourrions déguster des plats préparés par des chefs pendant des décennies. Le lendemain matin, j'ai sorti le chronomètre de la tour de suppression des esprits. L'aiguille indiquait environ 4 secondes. J'ai dormi plus de 8 heures. En prenant 2 secondes, cela représente un écart de temps d'environ 15 000 fois. Cela signifie que si l'on met des plats chauds à l'intérieur, il pourrait rester chaud pendant environ 300 jours. J'ai confirmé la fonctionnalité de la tour de suppression des esprits. Ensuite, il s'agit de faire des approvisionnements. Mais ce matin, je dois d'abord faire tester mes talents. Il faut maîtriser la technique des démons. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais l'école est très animée. Avec un talent pour la force, on peut entrer dans l'armée de contrôle des démons. Équipe d'extermination. On peut également entrer dans une école d'arts martiaux. Peu importe laquelle, c'est un pas vers le succès. À ce moment-là, la personne sur le podium a pris la parole. Aujourd'hui, nous allons tester les talents de chacun. C'est le capitaine de la 5e équipe de l'armée de contrôle des démons. Han Yuan. Un homme de grande taille, avec des sourcils épais et de grands yeux, se tenait sur le podium. C'était en fait le capitaine. Dans ma vie précédente, je traînais avec Han Yuan. J'ai survécu à la 3e marée démoniaque de la lune de sang, tandis que Han Yuan est parti lors de la 2e marée démoniaque. Parce que son esprit a trahi. Cette terrifiante entité de niveau esprit maléfique vient de la tour de suppression des esprits. Et Han Yuan était le maître de la tour de suppression des esprits dans sa vie précédente. Le test est très simple. Il suffit de placer sa main sur la gigantesque perle démoniaque sur le podium. La perle démoniaque est semi-transparente. Il y a une brume grisâtre qui roule lentement à l'intérieur. Un étudiant est monté pour faire un test. Mais il n'y a eu aucun changement. Puis vint le 2e. Le 3e. Niveau S. La foule s'est immédiatement exclamée. Et mes sourcils se sont froncés. Liu Kun. Le frère de Liu Ruyan. Le 2e de la liste des cibles. C'est lui qui a enfoncé ce couteau dans ma poitrine. Son niveau est S. Dans ma vie précédente, Liu Kun était arrogant au début. Mais il n'a réussi qu'à capturer une créature démoniaque de niveau 3. Par la suite, il n'a plus eu le courage d'affronter des démons. Au contraire, il devait se cacher derrière son propre derrière pour chercher protection. Sans parler de cette vie. Peu importe combien de S tu as. Je te ferai certainement payer de mon vivant. Avec le temps qui passe dans la foule. C'est mon tour maintenant. Je sais que j'ai du talent. Dans ma vie précédente, lorsque Han Yuan de l'armée de contrôle des démons est arrivé au complexe de Jumpan, il m'a donné une méthode d'apprentissage de base. Mais à ce moment-là, je n'avais déjà plus le temps de m'entraîner. À cet instant sur la plateforme de levée du drapeau, j'ai posé ma main dessus. On dirait qu'un sèche-cheveux a été allumé. La brume à l'intérieur de la perle démoniaque s'est mise à tourbillonner. Ça recommence. Un autre S est apparu. Han Yuan et quelques membres du personnel sont un peu surpris. Niveau S. Lin Tao. Tu peux le faire. Le professeur principal est également arrivé. Ils doivent probablement vouloir te recruter dans l'armée de contrôle des démons. Ne te précipite pas pour accepter. Prends quelques jours de plus. Voyons si l'école d'arts martiaux peut offrir de meilleures conditions. Comme l'a dit le professeur principal. Han Yuan veut nous recruter dans l'armée de contrôle des démons. Tous les étudiants secouent la tête. Ils se considèrent tous comme des marchandises en ce moment, en attente d'une offre. Mais moi, je suis très ferme. J'ai juste une condition. Les techniques de l'armée de contrôle des démons à ma disposition. C'est indispensable. Technique. Ces choses-là sont faites pour être apprises par les autres, non? Bonjour, chef. Je frappe ma poitrine d'un poing pour saluer. Han Yuan est surpris que je connaisse le salut de l'équipe de contrôle des démons. Mais il me rend immédiatement mon salut. Bienvenue dans l'équipe. Quelques personnes derrière se lèvent également et saluent ensemble. Bienvenue dans l'équipe. Attendez que tout le monde ait terminé les tests. Je suis venu me présenter à l'équipe des maîtres des démons avec Han Yuan. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Mais permettez-moi de vous présenter notre grande équipe, à un endroit. L'armée de contrôle des démons, l'équipe d'élimination des démons, et l'école des arts martiaux, Shao Shu Manhua, constituent les 3 grands systèmes de cultivation actuels, Shu Manhua.
Parmi eux, l'armée de contrôle des démons est principalement responsable de la défense, Shui Manhua. Leur nombre est le plus important. C'est la base de tout le grand angle actuel. L'équipe d'élimination des démons est encore plus dangereuse. Ils font partie des troupes mobiles. Ils sont responsables des opérations, de l'exploration et des lois. Ce sont les forces de combat les plus avancées. L'école des arts martiaux regroupe la plupart des talents, mais qui ne sont pas habitués au combat, Manhua. Amélioration des techniques, développement d'armes, etc. Par exemple, les armes standards de l'armée sont développées par l'école des arts martiaux. Je sais bien que l'équipe d'élimination des démons a les meilleures conditions, mais je dois prendre soin de l'Aman. Il est donc impossible de mener des campagnes à l'est et à l'ouest. Il semble que vous connaissiez bien l'armée de contrôle des démons. Sais-tu quels sont nos 3 types d'armes? L'épée Kunwu, l'arbalète cristalline Kunlun. Je n'ai pas hésité. On dirait que tu connais bien l'armée des illusions. Sais-tu quels sont nos 3 types d'armes? Ma lame est le Kunwu, et la lance Jinki. Et il y a le fusil. Je n'ai pas hésité. J'ai choisi la lame Kunwu. Ma lame. Une fois qu'une arme est choisie, cela équivaut à choisir la répartition des rôles par la suite. La lame Kunwu est de type corps à corps. L'arbalète Kunlun est pour les tirs à moyenne distance. Le fusil est pour les tirs à longue distance. Han Yuan hocha la tête. Mesurons officiellement ton talent. Puis, tu recevras ton équipement. Ceux qui atteignent le niveau A ont généralement leurs propres opportunités. Donc, il n'est pas obligatoire de rester dans l'équipe. Et toi? Je veux d'abord apprendre dans l'équipe pendant quelques jours. La technique des illusions doit être apprise. Surtout la technique des illusions de la prison noire. Ensuite, nous sommes arrivés dans un endroit qui ressemblait un peu à un service de radiologie d'hôpital. Cela fait longtemps que l'équipe n'a pas eu de nouveaux membres de niveau S. S'il y en a, ils ont été pris par l'équipe des exterminateurs d'illusions. J'espère que ce niveau S pourra rester ici. Han Yuan a confirmé que tout était en ordre. Il a fait un signe OK derrière le verre. Les chiffres sur le panneau d'affichage de l'ordinateur sautent dans tous les sens. Puis, tout à coup, ils se sont arrêtés. À la fin d'une série de valeurs, il y avait une petite ligne de texte. Niveau d'énergie, SS. Le médecin a ouvert grand la bouche. Double S. Tu es du même niveau que le capitaine. Han Yuan a également ouvert la bouche. Il a soudain murmuré. Il y a eu une erreur. Revenir au niveau S. Ah, je t'ai dit de changer, alors change. J'ai encore besoin d'un vice-capitaine. Il savait naturellement pourquoi. Si l'équipe de destruction des illusions le savait, il devrait certainement prendre quelqu'un. J'ai rapidement vu le résultat. C'était vraiment un S authentique. Félicitations, Limbei. C'est un peu mieux que la dernière fois. Les 2 médecins se regardent en silence. Je pensais en moi-même que j'avais effectivement progressé un peu. Je l'ai ressenti en utilisant la tour de scellage. Après avoir réfléchi, j'ai demandé à Han Yuan. Capitaine. J'ai eu très envie de me gratter la tête ces derniers jours. J'ai l'impression que quelque chose va se développer dans mon cerveau. Est-ce un phénomène normal? À ces mots, Han Yuan et les 2 médecins restèrent figés. Le médecin n'avait pas terminé sa phrase. Han Yuan lui donna un coup de pied qui l'envoya voler. Limbei. Attends ici un moment. En disant cela, Han Yuan tira les 2 hommes dans la pièce en verre. Est-ce qu'il va vraiment s'éveiller? Boss. Va-t-il s'éveiller? Tais-toi. Han Yuan se frotta les cheveux. Son visage ressemblait à un masque de douleur. C'était difficile de trouver un bon élément. Il est sur le point de s'éveiller. Je ne pourrais pas le garder maintenant. Après avoir lutté un moment, il s'écria avec colère. Change. Change, elle en a. Boss. C'est un peu sombre, là. Son traitement va devoir être réduit de moitié. Quand il revint devant moi, le visage de Han Yuan était un peu lourd. Tu as une tumeur de pouvoir mental dans la tête. Elle absorbe ton pouvoir mental. Donc, ton niveau correct est à. Je restais figé. La situation dégageait une ambiance étrange. Mais avoir l'esprit vif, c'est vraiment un sentiment réel. Cela pourrait vraiment avoir un impact. Allons-y. D'abord, allons choisir une technique. Quelle technique veux-tu? Dès que j'en parle, je détourne immédiatement mes pensées. La technique de l'enfer noir. C'est quelque chose que je dois obtenir. Mais je ne peux pas le dire à voix haute. Parce que c'est un secret. Je ne peux pas expliquer d'où je sais qu'il existe. Ensuite, je suis arrivé dans une pièce avec une sécurité très stricte. À l'intérieur, il y a de nombreuses caisses noires verrouillées. Tu es de niveau A. Tu peux choisir 2 objets de niveau A. Choisis ce que tu veux. Chaque caisse noire a une plaque métallique. Elle contient une description de l'objet à l'intérieur. Nom de l'article, philo. Catégorie, Kung Fu. Catégorie B. Niveau de danger, aucun. Note, peut être utilisé pour passer des contrats avec des fantômes, un outil indispensable pour les maîtres des fantômes. Nom de l'article, fusil tactique de haute précision, solution miracle. Catégorie, arme. Catégorie B. Niveau de danger, aucun. Remarque, peut être chargé avec des munitions spéciales. Destruction à distance des chefs de monstres. Nom de l'objet, robe cramoisie. Catégorie, antiquité. Niveau S. Niveau de danger, aucun. Remarque, laissée pour compte après avoir tué le fantôme féminin. Elle possède des capacités défensives extrêmement robustes contre les attaques perfides. Je les examine un par un. Le niveau des antiquités est très élevé. La plupart sont de niveau S ou plus. Naturellement. Ma tour de scellage des démons et mon tableau de Jiangqui sont absolument de niveau SSS. Quel dommage. Si seulement c'était de niveau S. Je pourrais choisir ce rouge sang. Les 2 médecins regardèrent Han Yuan. Leur mépris était sans aucun doute visible dans leurs yeux. Même. Han Yuan toussa 2 fois. Dans le respect de la bonne tradition de prendre soin des nouveaux venus. Tu peux choisir un autre objet de niveau SS. Les points de contribution seront déduits de moi. Je hoche la tête et regarde en arrière. Nom de l'objet, astuce du contrat de prison noire. Catégorie, Kung Fu. Niveau SS. Niveau de danger, extrêmement dangereux. Capitaine, je veux ça. En entendant cela, le visage de Han Yuan a changé. Ça ne va pas. Han Yuan secoue la tête et dit. Choisis un autre. Regarde les notes au-dessus. Cela signifie que tu dois enfermer l'objet étrange dans cette prison noire. Il n'y a que 3 résultats. Toi, 4, toi, 3. Lui, 4. Ou le contrat réussi. Le taux de réussite du contrat avec l'objet étrange est très bas. Cela revient presque à se forcer dans le 3e royaume. Pourquoi faire cela? Bien sûr, je sais tout cela. C'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi cette méthode. Alors, celui-ci. Han Yuan soupire. Puis il prend une clé très étrange pour ouvrir la boîte. Un très vieux livre très mince. Il choisit également un détecteur de niveau d'énergie pour objets étranges.
capable de détecter le niveau d'énergie des objets étranges. Ensuite, il reçoit un couteau standard de Kunwu, avec l'apparence d'un sabre tang, avec des motifs sanguins à la surface. C'est lourd et a beaucoup de poids. Ensuite, il y a l'uniforme et le certificat, etc. Le numéro de la chambre qui t'est attribué est le 527. L'équipe d'extermination des esprits et l'armée de défense des esprits doivent suivre un entraînement intensif. Toi non plus, tu n'échappes pas à cela. Mais tant que tu complètes la quantité d'entraînement du jour, tu peux rentrer chez toi. Présente-toi demain. L'entraînement officiel commence après-demain. Tu es arrivé 2 jours trop tôt. Tu peux rentrer d'abord. Après être rentré à l'hôtel, j'ai immédiatement commencé à pratiquer la technique des esprits des enfers. Le temps passe vite. Je me suis lentement levé et j'ai pointé un théière. Les enfers. Une vague d'énergie noire a soudainement enveloppé moi et la théière. La seconde suivante. Les deux sont apparus dans un espace noir. La théière repose tranquillement à mes pieds. Une fois que l'objet spirituel est entré dans les enfers, soit l'un, soit l'esprit se soumet. Ainsi, l'unification des âmes des deux mettra fin aux enfers. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que la technique des esprits des enfers semble s'appliquer à plus que juste les objets spirituels. C'est ma technique secrète pour affronter le roi des esprits de la tour démoniaque. Soit tu moi. Et je suis le maître de la tour de scellage des démons. Équivalent à une destruction mutuelle. Équivalent à un retour au pays. Dans ma vie précédente, lors de la 3e lune de sang, le roi des démons a soudainement trahi. L'ordre de toute la ville s'est également effondré à ce moment-là. Je ne resterai naturellement pas les bras croisés pour que cela se reproduise. Donc je dois parier. Parier que ce roi des démons se soumettra à moi. Maintenant, il n'y a qu'un seul être vivant dans la prison noire. Peut naturellement être annulé à tout moment. D'un simple mouvement de pensée, j'ai annulé la prison noire. Ensuite, j'ai pris le couteau Kunwu. Je suis descendu. Je peux enfin aller capturer des démons. 1 heure plus tard, je suis arrivé à la périphérie nord de la ville. On entend faiblement des gémissements de démons. L'air est également rempli d'énergie maléfique. En plein été, mes poils se sont dressés. J'ai pris une profonde inspiration. Avec le couteau à la main, je marche lentement en avant. 10 minutes, une demi-heure. Rapidement, j'ai froncé les sourcils. Y a-t-il trop peu de choses? Contrairement aux démons qui jonchaient le sol après la lune de sang. Actuellement, la densité et l'intensité des démons sont trop faibles. Après avoir marché longtemps, je n'ai rencontré aucun. En voyant cela, j'ai décidé de ne plus prendre le grand chemin. J'ai utilisé le tableau étrange comme boussole. Je me suis dirigé lentement vers l'endroit où la concentration d'énergie sombre était élevée. J'ai aperçu de loin une petite maison. La tour de contrôle des démons a légèrement tremblé. Viens. Ma main tenant le couteau s'est légèrement resserrée. J'ai regardé cette petite maison. J'ai alors vu une silhouette. Elle était accroupie dans la maison. Le tableau étrange a légèrement tremblé. Un chiffre est apparu, 6. Une amérante de premier niveau. Le type le plus bas des esprits. Il n'inflige presque aucun dommage aux humains. Une amérante de premier niveau agit généralement par instinct. Ce type d'esprit est totalement inutile pour un maître des esprits. Mais pour moi, c'est parfait. La force du roi des esprits est directement liée aux 12 esprits qu'il contrôle. Plus les 12 esprits sont faibles, plus le roi des esprits est faible, plus les chances de contrat sont grandes. Attendre le roi des esprits de contrat. Il vaut mieux échanger ses esprits faibles à nouveau. À ce moment-là, l'esprit a remarqué le mouvement. Je me suis levé. Peau bleuâtre. Corps maigre. Un oreiller portant l'inscription hôpital psychiatrique de Xima. C'est un fou. Le fou penche la tête. Un œil m'observe. L'autre regarde le sol. J'ai réfléchi. J'ai projeté la tour de scellage avec une pensée. La tour de magie, de la taille d'une demi-cigarette, est soudain devenue haute de 5 mètres. Avec un bruit sourd. J'ai écrasé la petite maison et le fou en un seul coup. Je peux sentir que ce fou a été enfermé dans la tour de scellage. Sors. Le fou est apparu devant moi. Il n'y a aucune différence avec tout à l'heure. Un œil regarde le ciel. L'autre œil me regarde. À genoux. Le fou s'est agenouillé. Saute. Le fou saute. Cours. Le fou commence à courir. J'ai de nouveau testé sa force. Sa taille est à peu près celle d'une personne ordinaire. Mais sa force est probablement comparable à celle de l'Aman. J'ai eu le premier. À ce moment-là, je regardais à nouveau l'horloge étrange. Je m'avançais lentement vers une zone de concentration d'énergie négative plus élevée. Environ 10 minutes. La tour de scellage trembla légèrement. Un bruit semblable à celui d'un cochon en train de manger se fit entendre devant moi. Je serrai fermement le couteau. Je m'approchais lentement du caniveau puant. C'était un caniveau qui avait stagné pendant plusieurs années. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui était en train de remuer. Je vis enfin cette créature étrange. Un corps semblable à celui d'un chien. Une tête humaine. Un corps de chien. Tout son corps était en décomposition. Elle fouillait dans la boue noire au fond du caniveau. Elle se remplissait la bouche avec des bruits de succion. Esprit errant. Créature de toilette. Également appelée créature mangeuse de merde. En voyant cela, je n'ai pas utilisé la tour pour frapper. Si je le laissais tomber, j'ai ramené une tour debout. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir dégoûté. Je fis attention à mes pas. Je me plaçai au-dessus de la créature de toilette et abattis mon couteau. Les marques de sang sur la lame brillèrent soudainement. La tête humaine tomba sous le coup de la lame. Le chien se mit soudain à trembler. Le monstre des toilettes se transforma brusquement en une nuée de gaz noir. Il s'intégra rapidement dans la tour de scellage. Je réfléchis un instant. Est-ce que tous les monstres que j'ai tués vont être aspirés dans la tour de scellage? Ensuite, je continuai à avancer pour capturer d'autres monstres. Cette fois, la récolte était grande. Un monstre fou, un monstre des toilettes et 2 monstres mangeurs d'air. Peu après, le ciel commença à s'éclaircir. Les monstres avaient presque tous disparu. Maintenant, la lune de sang n'est pas encore arrivée. Les monstres que je rencontre sont les plus courants. Mais dès que la lune de sang arrive, toutes sortes de monstres étranges apparaissent. La force de ces monstres dépasse les limites et ils sont partout dans le monde. Alors que je pensais à cela, le téléphone de Han Yuan sonna. Lin-Bei. Nous avons commencé l'entraînement intensif. Sur le chemin de retour. Dehors, par la fenêtre de la voiture, c'était un véritable brouhaha. Des équipes de rénovation entraient dans chaque quartier. Ils s'efforçaient de construire. Après y avoir réfléchi, j'ouvris le groupe WeChat du quartier. Qu'est-ce que c'est que cette défense communautaire? Il n'y a jamais eu de monstre en ville. Contre qui devons-nous nous défendre? Oui, c'est vrai. La voiture ne peut se garer qu'à l'extérieur. Qui va payer le frais de stationnement? Mes sourcils se froncent lentement. Défense communautaire. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie précédente. Est-ce que le gouvernement de la Grande Tang a prévu l'arrivée de la lune de sang? Une telle idée est incroyable. Mais je peux renaître. Les autres ne peuvent pas nécessairement le faire. Arrivé au centre d'entraînement. Il y a déjà beaucoup de nouveaux ici. Tous portent l'uniforme de l'armée des esprits. Ils discutent en petits groupes. Silencieux. Soudain, un son puissant résonne dans toute la salle.
Han Yuan regarde froidement toute la salle. Cette fois-ci, il y a 118 personnes qui rejoignent l'équipe. Il y a 9 personnes avec un talent de niveau A ou supérieur. Il y a même des nouveaux avec des esprits de destin. La quantité et la qualité sont les meilleurs de l'histoire. L'armée des esprits porte de lourdes responsabilités. À l'avant, ils doivent soutenir les frères de l'équipe d'extermination des esprits. À l'arrière, ils doivent protéger des milliers de citoyens. Au cours des 30 prochains jours, vous passerez par un entraînement intensif. En disant cela, Han Yuan se frappa la poitrine et fit un salut militaire. Maintenant, écoutez mon ordre. Tout le monde est présent. Courez 10 tours. Temps limité de 20 minutes. Le temps passe lentement. Environ 5 tours. La première fille à s'effondrer est apparue. Elle s'est soudainement agenouillée au sol. Elle a même commencé à vomir. Yuan Shanshan. Éliminé. Rapidement, 2 soldats s'approchèrent. Ils l'ont aidé à se relever. Ils l'ont soutenu jusqu'à la porte. Beaucoup de gens ont regardé cette scène avec inquiétude. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens normaux qui peuvent courir aussi loin d'un seul coup. Si on ne peut pas courir, on ne peut pas courir. Le deuxième éliminé. Le troisième. Le quatrième apparaît successivement. Au dernier moment, un petit gros a sauté sans hésiter. Sa tête a aussi violemment heurté le sol. Les éliminés suivants. Ce n'est pas juste. Nous ne sommes que des étudiants ordinaires. C'est la première fois que nous courons. Han Yuan dit à nouveau d'une voix froide. Tous les gens derrière avaient des visages désespérés. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste. Petit dessin animé de Shui. Han Yuan ne montra aucun signe de contrôle. Il a appelé de nombreux soldats de l'armée des illusions. Il a progressivement expulsé tout le monde du camp. Han Yuan a de nouveau pris le chronomètre. Arrivé au terrain d'entraînement souterrain dans les 2 minutes. Tout le monde était très surpris. Ils se sont précipités pour se lever. Ils ont couru vers le terrain d'entraînement souterrain sans hésitation. Cette fois, 3 personnes ont encore été éliminées. Le terrain d'entraînement souterrain est très grand. Il est même un peu plus grand qu'un terrain de basket standard. C'est très sombre, petit dessin animé de Shui. Seules quelques faibles lumières vertes éclairent l'endroit. Un courant d'air froid est arrivé. Les poils de tout le monde se sont dressés. Mais mes sourcils se sont légèrement froncés. Ce n'est pas seulement le froid. C'est une aura sombre, petit. À ce moment-là, Wukong se tenait dans l'obscurité. On pouvait à peine voir le reflet de ses lunettes. En attendant que tout le monde soit réuni, petit dessin animé de Shui. Wukong a dit d'une voix forte, petit dessin animé de Shui. Qui parmi vous a déjà vu le manga de Gibuxue? Dans la foule, quelques personnes ont levé la main. J'ai vu quelqu'un lever la main, alors j'ai aussi levé la main. Si l'armée du Yugen n'a même jamais vu le manga de Gai. C'est vraiment une blague, le manga de Gishui. Regardez bien. Une brise légère a soufflé. Une aura angoissante s'est fait sentir. À cet instant, tout le monde s'est figé. Soudain, quelqu'un a crié. Étrange. Étrange, en effet. On pouvait voir dans les airs de l'arène. Il y avait une silhouette massive. Son corps ressemblait un peu à celui d'une grenouille. Sa bouche était très grande. On dirait un silure. Sa moitié inférieure était brumeuse. Il aspirait l'air à grande boulée. Mon appareil étrange tremblait légèrement dans ma main. La valeur s'est arrêtée à 164. Aucun poids. Cela s'appelle avaler le vent. Wukong a dit lentement. La forme après la montée en niveau de l'esprit errant de type mangeur d'air. Ressentez ce qu'est un mauvais esprit. En disant cela, Tuan Feng s'est lentement retourné. Une pression indescriptible a immédiatement envahi toute la scène. Un cri perçant s'est échappé. Une personne est tombée raide. Et Tuan Feng a soudainement ouvert la bouche. Il a aspiré brusquement. Comme si l'âme était aspirée. Voyant cela, j'ai immédiatement commencé à circuler mon énergie pour stabiliser mon esprit. Le bruit des chutes continuait à se faire entendre. Un à un, les gens tombaient au sol. Wukong leva la main. Tuan Feng s'est finalement arrêté. Parmi les nombreux nouveaux, il ne restait que 4 personnes debout. Lorsque tout le monde s'est réveillé, la voix de Wukong était calme. Tuan Feng n'a pas utilisé toute sa force. S'il avait utilisé toute sa force, à cette distance si proche, vous tous tomberiez. Maintenant, le cours commence officiellement. Tout d'abord, vous devez déterminer votre spécialité. Les maîtres des esprits renforcent principalement la force de leur âme. Plus l'âme est forte, plus vous pouvez contrôler de créatures spirituelles, plus elles sont puissantes. La cultivation physique se concentre principalement sur le ki et le sang. On peut les considérer comme des tanks, des attaquants de première ligne ou des assassins. Ils peuvent être qualifiés de projectiles humanoïdes. La cultivation spirituelle se concentre principalement sur le ki spirituel. On peut les considérer comme des cultivateurs ou des mages dans le roman. Le premier cours porte sur les concepts de base des maîtres des illusions. Wukong pointe l'horloge des illusions qu'il a dans la main. Il l'a dirigée vers Tuan Feng. La valeur a rapidement fluctué et s'est arrêtée à 165. Ce 165 est appelé la valeur d'illusion. On l'appelle aussi la force de l'âme. Wukong dit cela en dirigeant l'horloge des illusions vers lui-même. La valeur a fluctué et s'est arrêtée à 318. C'est ma valeur de force de l'âme. Souviens-toi. La valeur de force de l'âme du maître doit être supérieure à la valeur d'illusion de la créature d'illusion. Si la valeur de force de l'âme devient inférieure à celle de la créature d'illusion, la créature d'illusion trahira. En écoutant, mon cœur a légèrement bougé. La technique d'illusion de la prison noire semble ne pas avoir cette restriction. Et la force de l'âme peut apporter de nombreux avantages. Le royaume de l'âme raffinée peut contracter 3 créatures d'illusion. J'ai soudain pensé à la tour de scellage des démons. Je peux contracter 12 monstres étranges grâce à la tour de scellage. C'est vraiment invincible. Nous allons maintenant commencer le cours de mouvement spirituel. Les étudiants ayant atteint le niveau de mouvement spirituel peuvent partir. Vous pouvez également postuler pour participer à la mission de ce soir. Le temple sans monstre a été frappé par une petite marée étrange. Personne dans le temple n'a survécu. Ce soir, le capitaine mènera l'équipe pour nettoyer. Capitaine. J'ai soudain compris. Allons-y. Han Yuan a probablement obtenu la tour de scellage lors de cette mission. Il me manque encore 8 monstres étranges. Il y a vraiment trop peu de monstres étranges dans la nature. Je n'ose pas aller provoquer des endroits comme la tombe de la princesse. Suivre le capitaine pour économiser est le meilleur choix. Peu de temps après, tout le monde est rapidement monté dans le véhicule. Bientôt, ils ont quitté la base dans un grondement. 5 véhicules blindés se sont immédiatement précipités vers la montagne. En un instant, ils étaient devant le temple sans monstre. Tout le monde était déjà très familier avec la formation. Dès qu'ils sont sortis du véhicule, ils se sont immédiatement répartis en plusieurs petites équipes de 3. La plupart tiennent une épée Kunwu. Ceux qui tiennent l'arbalète Kunlun sont placés à l'arrière. Il y en a un autre qui tient un fusil de sniper et cherche une position. Han Yuan est au centre. Il a soudainement dégainé l'épée Kunwu. Une lumière rouge a traversé. Cette épée Kunwu a soudainement jailli de flammes ardentes, enveloppant la moitié du corps de Han Yuan. À un ordre donné, tout le monde a foncé dans le temple sans mystère. J'ai serré l'épée Kunwu et j'ai également couru en avant.
À ce moment-là, une silhouette est apparue devant tout le monde. Extrêmement maigre. Son visage était d'une pâleur anormale. Son corps était couvert de nombreuses plaies purulentes. Il avançait lentement tout en toussant violemment. À l'écoute, on m'aurait dit qu'il allait s'évanouir à tout moment. Un soldat de l'armée des esprits a fait quelques pas en avant. La lame Kuno dans sa main brillait. Commande. La lumière de l'épée a scintillé. Ce monstre a été tranché en deux à la taille. Le haut du corps de l'étrange toussait violemment, tout en peinant à avancer. Un soldat fit un pas en avant, et lui trancha également la tête. Un bruit sourd retentit. Han Yuan sauta de nulle part. La dague Kuno enflammée s'enfonça dans le corps de l'étrange. Le grand feu brûla rapidement le corps de l'étrange. Han Yuan fronça les sourcils. C'est une maladie étrange. Tu te retires de cette mission. Rentre vite pour désinfecter et vérifier. Le soldat fut surpris. Il hocha immédiatement la tête et courut rapidement hors du temple sans étrange. Un peu plus en avant. Les trois soldats en tête s'engagèrent avec une étrange femme tenant une enfant dans ses bras. Cette étrange femme murmurait quelque chose. Une énorme blessure était visible sur son ventre. À l'intérieur, un enfant suçait son pouce, regardant calmement à l'extérieur. L'étrange femme, cependant, se déplaçait très rapidement. Chaque pas était comme une flèche tirée. Les trois hommes avaient déjà encerclé l'étrange femme. Tant qu'elle attaque quelqu'un, les deux autres dégaineront rapidement leurs épées Kuno. La femme trompeuse a de nouveau bougé. Ses griffes se dirigent droit vers le visage du soldat. Le soldat est très surpris. Il tombe brusquement en arrière comme une planche de fer. Les deux lames à côté frappent simultanément. Une lame tranche le cou. Une autre poignarde le ventre. Deux bruits secs. Les deux lames sont attrapées. Une lame est saisie par le fœtus dans le ventre de la femme trompeuse. Le bébé dans la main de la femme trompeuse se jette brusquement sur le soldat au sol. Et l'une de ses griffes balaie les deux soldats. À ce moment-là, une balle argentée explose soudainement devant la poitrine de la femme trompeuse. Le corps de la femme trompeuse est projeté rapidement comme s'il avait été percuté par un poids lourd. Les deux soldats saisissent l'occasion. Une lame à gauche et une à droite découpent la femme trompeuse en 3 morceaux. Le petit bébé dans le ventre de la trompeuse tombe au sol. A poussé un cri perçant. Luttant encore, il s'est approché de la femme démon. Sun la tenait en pleurant à chaudes larmes. Ensuite, son corps a lentement commencé à se dissoudre. Est-ce le démon légendaire dont on parle? Le guerrier avait encore des frissons. Xiao Shui a dit que ce n'était qu'un niveau d'esprit errant. Si elle montait au niveau de démon maléfique, il faudrait probablement sacrifier plusieurs personnes. Le guerrier au sol s'était déjà levé, touchant la blessure sur son cou. Cette chose n'est pas toxique, n'est-ce pas? La force moyenne de l'armée démoniaque semble avoir un certain écart avec les démons. Mais tout le monde coopérait très bien. Bien qu'il soit blessé, ce n'était pas grave. Le nombre de démons dans le temple diminuait rapidement. Soudain, un léger bruit de frappe se fit entendre. Tous les mouvements des gens se figèrent. L'image devant mes yeux est devenue en noir et blanc. La conscience était dans le flou. Le bruit de frappe retentit à nouveau. Une voix étrange s'étira longuement. L'air est sec. Faites attention au feu. Avec ce cri, des flammes se sont soudainement élevées sur tous les corps figés. Han Yuan est également resté figé. Les flammes qui s'élevaient sur son corps brûlaient rapidement. Des volutes de fumée noire s'échappaient. Des flammes se sont élevées sur mon corps. Mais la tour de scellement des démons a légèrement tremblé. Et a instantanément disparu. L'image en noir et blanc devant moi s'est brisée instantanément. Elle est redevenue un monde normal. Je peux bouger. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais même pas où se trouve l'ennemi. Je me suis soudainement tourné vers Han Yuan à mes côtés. Capitaine, réveille-toi. En serrant les dents, j'ai enfoncé le kunou dans le bras de Han Yuan. Han Yuan s'est soudainement réveillé. Le kunou dans sa main a explosé en flammes. Son corps a fusé comme un obus. Un autre cri. Le corps de Han Yuan, encore dans les airs, s'est figé. S'est écrasé lourdement sur le sol. Un son étrange s'est à nouveau allongé. Fermez les portes et les fenêtres. Protection contre le vol. Une fenêtre à barreaux en bois s'est rapidement fermée dans mes yeux. Et mon corps semblait être verrouillé par quelque chose, immobile. La tour de scellage des démons a de nouveau tremblé légèrement. La fenêtre devant moi s'est brisée. Je me suis précipité vers Han Yuan, sans tenir compte de rien. J'ai de nouveau frappé avec mon couteau. Lui seul peut sauver cette situation. Le couteau Kuno a un effet contre le mal. Han Yuan s'est instantanément réveillé. Son corps a fusé comme un obus. Ce démon semblait encore vouloir bouger. Mais le corps de Han Yuan s'est instantanément rapproché. En toute sécurité. Le son s'est arrêté brusquement. Tout le monde a retrouvé sa capacité à bouger. Enlevez rapidement les vêtements en feu. Je me suis précipité pour voir. Un cadavre étrange était cloué au sol par le couteau Kuno de Han Yuan. Il était en train de brûler rapidement. On peut à peine distinguer qu'il s'agit d'un fermier de l'Antiquité. Un tube en bambou pend à sa taille. 6 niveaux de malice. Le garde de nuit. Han Yuan fronce les sourcils. Il sort quelques pansements hémostatiques portables pour couvrir la blessure. Je suis tombé sur cette chose. Je suis resté figé. Ce garde de nuit. N'est-ce pas celui qui a sorti la tour de scellage des démons? L'un de ceux qui ont été libérés ensuite? Est-ce que la marée maléfique du temple sans malice a été causée par moi? Je prends une profonde inspiration. Je me console. De toute façon, la lune de sang arrive. Ici aussi, une marée maléfique va éclater. À ce moment-là, il y aura probablement des centaines de personnes. Le boss. Il semble qu'il y ait aussi un maléfice, un manga de neige. Il y en a un autre. Il semble qu'il soit possédé. Le visage de Han Yuan montre une certaine excitation. Possession. Il est possédé par quelque chose. La possession n'est pas un verbe, mais un nom. Ce type de maléfice est un manga de neige relativement courant. Au niveau des âmes errantes, on appelle cela le manga de la petite neige obsédée. Ce sont des gens qui sont devenus obsédés par quelque chose. Au niveau des malédictions, elles s'attachent généralement à elles-mêmes. Sur un objet dont elles ne peuvent se défaire. Les obsessions et les passions des gens sont si étranges et variées. Même les possessions peuvent être étranges et variées. Comme les malédictions liées à l'alcool. Lorsqu'elles évoluent en possession, elles peuvent se transformer en une bouteille de vin. Ou bien un certain pervers peut évoluer en possession. Il peut se transformer en bas noir. Si ce sont des gens modernes devenant obsédés, on peut s'attendre à ce que ce soit animé. Basketball. Salopette. Rien de tout cela n'est surprenant. Je reprends mes pensées. Je me dirige lentement vers la seconde moitié du temple sans malédiction. Une voix qui parle à une vitesse incroyable. Une voix qui murmure sans cesse est parvenue à mes oreilles. Limbei s'efforce de distinguer. Il finit par entendre un peu mieux. En écoutant à nouveau, c'est toujours un bavardage ennuyeux. Je tourne au coin du mur. Je vois enfin deux femmes malicieuses. La bouche s'ouvre et se ferme rapidement. La langue est extrêmement longue. Elle pend à un pied de long. En parlant, la salive gicle partout. Le monstre a longue langue. Les deux monstres féminins ont clairement des niveaux de compétences différents. L'un est de premier niveau. Voyant cela, j'ai tranché vers le premier niveau.
Décapitation. Le monstre à longue langue se transforme en brouillard noir. Il est rapidement absorbé par la tour de répression des démons. Le monstre à longue langue de 3e niveau reste légèrement figé. En secouant la tête, sa langue devient comme une épée et un fouet. Elle se dirige rapidement vers moi. Je ne m'attarde plus et m'échappe rapidement à la recherche du prochain monstre. Il y a beaucoup de monstres ici. Bientôt, je trouve un monstre affamé de 3e niveau dans la cantine du temple.